Alors salut à tous, j'espère que vous avez de la forme. Alors dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors j'ai publié une vidéo il y a quelques temps où je vous demandais de me poser des questions. Donc j'ai eu quelques questions auxquelles je vais répondre maintenant. Alors bon, bah, j'ai pas écrit, j'ai pas écrit les réponses, j'ai pas vraiment préparé ça. Je vais répondre de façon naturelle, comme si vous me posiez les questions en face et que je vous répondais sur le moment, quoi. Alors on a une première question de Extase qui dit: d'abord, merci pour ce que tu fais, super idée, ces méditations semi-guidées, je m'en fais une minimum par jour. Par contre, est-ce que ça a les mêmes avantages qu'une vraie méditation? Car là, le fait d'entendre ta voix, d'entendre une voix, ça permet pas complètement de se vider l'esprit, je pense. Qu'en penses-tu? Alors déjà, parce que la question n'est pas finie, faut savoir ce qu'on appelle une vraie méditation, parce qu'il y a vraiment plusieurs types de méditation. Et alors, méditer de base, c'est focaliser son attention sur un point précis, c'est rentrer en profondeur sur quelque chose. Donc finalement, voilà, il n'y a pas un type de méditation. On peut très bien méditer en regardant un arbre et juste prêter toute son attention à regarder. Ça peut être une méditation. On peut méditer aussi en écoutant une musique. Bon, après, ce que j'ai appris, c'est que la méditation, ça ne sert pas à se vider l'esprit. On ne cherche pas à être vide. On cherche au contraire à se remplir. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, on cherche à se remplir, mais à se vider à la fois. Mais se vider des parasites. On cherche à avoir l'esprit plus clair quand on médite. À épurer nos pensées, pas supprimer toutes ces pensées, pas tout supprimer, on cherche pas à atteindre le vide, le néant, mais on cherche à ramener un peu plus de paix intérieure, à mettre de l'espace en fait, mais pas le vide. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Mais en tout cas, les méditations que j'ai proposées sur cette chaîne, j'ai mis ça en place pour que ça vous permette d'expérimenter sur la durée, tous les jours, pour que ensuite vous puissiez méditer tout seul. L'idée, c'est vraiment pas de vous rendre dépendant de l'écoute d'audio pour méditer. Au contraire, c'est de le faire pendant une période en écoutant pour qu'après vous puissiez le faire tout seul. Alors après, il me demande sinon en idée de prochaine vidéo, tu pourrais parler de rêve lucide éventuellement. Si tu pratiques, c'est super intéressant, je trouve. Alors les rêves lucides, j'ai eu une grande période où je me suis pas mal intéressé aux rêves lucides. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ce qu'est un rêve lucide, je vais commencer par le commencement. Un rêve lucide, c'est le fait d'être conscient, d'être en train de rêver dans son rêve. Donc en étant conscient qu'on est en train de rêver, après on va pouvoir prendre le contrôle de son rêve et se mettre à voler, faire tout ce qu'on veut en fait, et même résoudre des problèmes. En fait on a accès à un potentiel de ouf en fait quand on pratique le rêve lucide, et j'ai essayé de le faire. J'écrivais mes rêves tous les jours au réveil, parce qu'en fait pour pratiquer le rêve lucide, il faut déjà réussir à se souvenir de ses rêves, et la première étape c'est ça en fait, c'est d'écrire ses rêves. Alors je l'écrivais tous les matins, et alors j'ai eu vraiment un rêve lucide où vraiment j'ai vraiment un net souvenir, et je sais que j'étais conscient de rêver, mais voilà, je suis pas allé plus loin. Je trouve que c'est super passionnant, mais je vais pas en parler sur ma chaîne parce que c'est pas trop la thématique que je vais aborder, les rêves lucides. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais pas tout de suite. En tout cas, je te conseille d'aller voir sur YouTube, il y a un tas de vidéos qui en parlent, un tas de personnes qui nous donnent les instructions pour se lancer dans les rêves lucides aussi. Et si tu veux aller plus loin, apprendre grâce à un livre, je peux te conseiller ce livre-là, La créativité onirique. Alors, c'est une pépite. Franchement, je me suis un peu renseigné, j'ai pas trouvé mieux au niveau des livres. C'est un concentré de pépites en fait. C'est-à-dire que l'auteur Patricia Garfield, elle nous répertorie là-dedans la culture du rêve chez les Amérindiens, enfin de l'Antiquité. On commence par l'Antiquité, après les Amérindiens, après les Sénoïs. Les Sénoïs, c'est un peuple africain qui place vraiment le rêve et le rêve lucide qui a une grande place au cœur de leur société. Et donc elle nous parle des Sénoïs, après les Tibétains, et en fait on apprend leur culture. Et on apprend aussi à pratiquer le rêve lucide. Alors voilà, pour être honnête, je l'ai pas fini, je me suis pas mis vraiment à fond. J'attends d'avoir un moment pour vraiment m'y mettre à fond.
Mais en tout cas, voilà, ce livre est vraiment super intéressant. Pour ceux qui s'intéressent aux rêves lucides, franchement, je vous le conseille vraiment de vous le procurer. Ensuite, alors, j'ai une question de Adeline. Une question posture. J'ai pas encore l'habitude de méditer et garder le dos droit. Et garder le dos droit me demande des efforts car j'ai tendance naturellement à courber mon dos. Du coup, la méditation peut parfois être inconfortable ou je perds en concentration et centrage. Des astuces, y aller progressivement en termes des longueurs de temps. Je pense que justement c'est un bon exercice pour réussir à redresser son dos au quotidien et qu'il est bon de persévérer. Qu'en penses-tu? Ouais, mais je pense que tu as répondu à ta question. Ouais, l'idée, je pense, c'est de persévérer un peu tous les jours, même si ça fait un peu mal. Bon, alors, faut pas se faire hyper mal non plus. Et alors, je pense que c'est un cap à passer. Il faut le faire un petit peu tous les jours. Et alors, pas trop longtemps. Mais se forcer entre guillemets de rester dans cette posture et d'accepter en quelque sorte cette souffrance, cette douleur qu'il y a, accepter. Et en fait, ça fait aussi partie de la méditation d'être observateur de ce qui se passe dans son corps, d'observer, de ne pas s'accrocher. Par exemple, quand on souffre, s'accrocher à la souffrance, dire je suis la souffrance. Non, t'es pas la souffrance, t'es l'observateur de la souffrance qui se passe. Ça peut être un exercice en fait de prendre ce recul. Donc après, ça à expérimenter. En tout cas, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de pratiquer un petit peu tous les jours et de le faire. Je sais pas comment tu médites, si c'est sur un lit, en tailleur ou sur une chaise. Alors du coup, moi, je te conseillerais plus d'être assise sur une chaise, le dos droit, et limite de commencer tes sessions par en fait faire des respirations et te concentrer sur le bas de ton dos et remonter. Faire remonter l'air en fait. Du bas de ton dos en haut et vraiment sentir l'air qui traverse ton dos par ta colonne. Alors ouais, je sais que ça m'a aidé à un moment de le faire. J'avais écouté une méditation semi-guidée, enfin une méditation guidée où on me disait de le faire et ça a apaisé mon dos. Aussi, si tu as des douleurs au dos, il y a un petit truc de visualisation qui est pas mal. C'est que, imagine-toi en fait quand tu médites qu'il y a deux doigts, deux pouces qui remontent ta colonne vertébrale petit à petit. En fait, tu as vraiment l'impression qu'on te masse en fait. C'est assez fou comme visualisation. Tu vas vraiment les yeux fermés, avoir l'impression qu'on part du bas de la colonne vertébrale et qu'on remonte petit à petit. Voilà, 2 pouces remontent. Et peut-être que ça peut détendre le dos aussi. Voilà, c'est des choses à tester. N'hésite pas à laisser un témoignage quand tu auras testé tout ça. Alors, dernière question de chaîne Changement de regard de David, mon pote David. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Sa chaîne s'appelle chaîne Changement de regard. Il fait des vlogs sympas, il voyage et tout. C'est hyper cool, hyper inspirant. Alors, il me dit salut, peux-tu nous parler de l'impact Peux-tu nous parler de l'impact de notre environnement sur notre réussite? Comment faire pour se libérer des relations sociales toxiques? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question. Auquel j'étais pas mal confronté. Alors l'impact que ça peut avoir un environnement toxique sur la réussite, c'est que ça peut nous ralentir. Ça peut nous implanter des mauvaises croyances. Et alors c'est un sujet qui est hyper... franchement, je pourrais en parler pendant super longtemps, mais je pense que je vais pas trop m'étendre là-dessus. Finalement, alors je pense que on ne sait pas ce qui est possible ou non. En fait, personne ne sait. Et les gens savent plus ou moins en fait par rapport à leur expérience. Et des fois, les relations qu'on va appeler comme toxiques, c'est les gens qui vont peut-être être des briseurs de rêves, qui vont nous dire que ce qu'on fait, on n'est pas sur la bonne voie ou qu'on ne devrait pas faire ce qu'on fait. Et alors faut pas prendre à cœur ce que disent ces personnes, parce que même elles ne savent pas en fait ce qui est vrai ou pas, ce qui est possible. Et alors des fois aussi c'est par souci de bienveillance. Souvent c'est des gens qui vont être bienveillants. Et qui vont avoir peur la personne de sa famille ou son ami fonce dans le mur et tout et ils veulent la retenir. Quand tu fais un truc qui sort un petit peu qui sort un peu du rang, qui sort un peu du lot, et souvent ton entourage peut avoir peur et tout pour toi. Du coup là je pense qu'il faut prendre conscience de cette bienveillance
Voilà, et que c'est pas méchant en fait, les personnes qui... Alors je sais pas si pour toi c'est ça si tu parles de ce genre de relations toxiques, de ces personnes qui veulent t'empêcher entre guillemets de faire les choses, mais en tout cas ce que je dirais c'est en tout cas peut-être les fréquenter le moins possible, continuer à les voir mais peut-être moins souvent, peut-être pendant une période, et rester fidèle à ce que tu crois, ce qui a vraiment du sens pour toi, et pas prendre trop à cœur ce qu'eux vont penser. Et je pense que ça demande aussi d'être bien, d'être bien avec soi-même et dire bien à l'intérieur. Et pour ça, la méditation peut vraiment aider aussi à être aligné, à faire une sorte de bouclier énergétique entre guillemets, où voilà, on va pas laisser les mauvaises ondes de passer parce qu'on est bien à l'intérieur, donc on va pas laisser l'extérieur empiéter sur notre planète parce qu'on se sent bien. Et la méditation peut vraiment aider à ça, tous les matins, se respirer, se recentrer, se mettre en énergie et pas laisser les conditions extérieures, laisser personne venir interférer ce bien-être. Donc ça peut être une chose, une issue. Alors tu me poses aussi une autre question. Comment pratiquer une séance de visualisation efficace? Cas concret, j'ai un saut en parachute libre à faire dans 6 mois. Que dois-je faire pour ne plus appréhender ce saut et faire baisser mon niveau de stress au moment venu? Il y a plusieurs choses à faire dans ton cas. Alors déjà, il faut savoir que en fait, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine. C'est-à-dire que les réactions qu'il va avoir, en fait, quand on va vivre quelque chose, il va répondre par des signaux. En fait, on a testé via des encéphalogrammes que quand on imagine, par exemple, faire des shoots au basket, et le cerveau reçoit les mêmes stimuli que quand on fait un vrai shoot dans la vraie vie. Et du coup, il réagit vraiment à l'imagination ou à la réalité. Et ça, c'est un truc de fou, parce que ça nous montre que, on peut s'entraîner. On peut visualiser des choses, par exemple, qui nous font peur. Et quand on le fera la deuxième fois, ou la troisième, ou après avoir fait plein de visualisations, on aura plus de facilité à le faire parce que notre cerveau, il aura l'impression de déjà l'avoir fait. Donc il va débloquer plus de solutions. Et alors, ouais, ça a un peu évolué pour moi, ma vision de la visualisation. C'est-à-dire que pour moi, avant, pour surmonter quelque chose de difficile, il fallait vraiment visualiser la situation comme si elle allait se passer de façon parfaite. Comme si tout allait bien se passer et tout. Et alors, j'ai vu une vidéo de Raj de Autodisciple. Vous savez, c'est une chaîne que j'affectionne beaucoup, qui m'apprend beaucoup de choses. Alors, je vous mettrai le lien. D'ailleurs, je te mets le lien dans la vidéo en dessous. Il parle de la pensée positive. Et il résume un livre qui nous montre qu'en fait, ça peut ne pas suffire en fait, de penser positivement, de faire une visualisation positive où on voit la chose se résoudre de façon parfaite. En fait, lui, ce qu'il dit, et bon, alors vous verrez plus de détails dans sa vidéo, c'est que une bonne visualisation, c'est aussi voir les mauvais côtés. Si ça se passait mal, comment ça se passerait? Et alors, l'idée, et c'est ce que je vais te proposer d'expérimenter, tu peux nous dire ce que ça t'a fait, c'est alors, essaye de visualiser en train de, par exemple, je sais pas, peut-être perdre tes moyens ou rater ton saut. Je sais pas si... Enfin, en gros, être en difficulté. Visualise-toi être en difficulté pendant que tu feras ton saut. Et comment tu vas surmonter cette difficulté? Parce que, au moins, ça permet en fait de se préparer et de se préparer au pire. Et j'aime bien cette façon de voir les choses parce que c'est vraiment, les choses elles sont pas toutes blanches ou toutes noires, ça peut pas être que positif, il y a forcément des risques que quelque chose ne marche pas, ou alors dans ton cas j'espère que ça va marcher, c'est un saut en parachute, bon, je pense que ça a marché quand même, mais par exemple prendre la parole en public, et faire une visualisation où on va se imaginer par exemple qu'on a un gros blanc et qu'on a un trou de mémoire, et se visualiser ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment on réagit? Et du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience qu'il peut nous arriver des moments où on va être en difficulté, mais qu'on va transcender ça.
et on va le faire dans notre visualisation. Donc on va pas imaginer la situation parfaite comme si elle allait se passer de façon parfaite. Ce sont les choses, ça se passe pas parfaitement. C'est pour ça qu'il faut s'attendre un petit peu à avoir des difficultés et du coup à visualiser comment on surmonte ces choses. Donc alors, pour rentrer plus dans les détails et tout, je vous conseille et je te conseille d'aller voir la vidéo d'Autodisciple. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser d'autres questions dans cette vidéo. Je répondrai à un autre moment. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. Salut!